Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Donc les pieds dans le sable, on est aujourd'hui à Couteau, donc dans la baie de Couteau, ici l'île des Pins, Nouvelle-Calédonie, une île qui est au sud donc de la Grande Terre, au sud vraiment de la Nouvelle-Calédonie. Et donc dans cette vidéo, je voulais vous donner mes 3 conseils pour réussir votre tout premier investissement, parce que votre tout premier investissement va définir la réussite en fait de votre carrière d'investisseur. Et le tout premier conseil que je peux vous dire pour cet investissement, d'accord, c'est que vous devez impérativement commencer par quelque chose de simple, d'accord. Ne vous grillez pas les ailes, n'allez pas trop vite, faites simplement un investissement que vous comprenez en matière de surface, en matière de fiscalité, en matière d'exploitation, en matière de crédit bancaire. Faites quelque chose que vous êtes sûr en fait de trouver. Et je dirais même, ne soyez pas trop exigeant avec votre premier investissement, d'accord? Ne lui demandez pas des rentabilités à 14, 15, 20%. Demandez-lui simplement qu'au minimum, il s'autofinance avec peut-être un rapport mensuel d'occupation annuel, de 11 mois de location sur 12 pour que vous puissiez être assez sécurisé d'un point de vue, taux de remplissage, en fait, taux d'occupation. Mais surtout, s'il vous plaît, voilà. Ne soyez pas trop exigeant avec votre premier investissement, parce que si vous êtes trop exigeant, vous risquez de mettre un temps énorme à trouver ce fameux bien, et vous risquez tout simplement de vous décourager, d'accord? Vous allez enchaîner des visites, vous allez faire des propositions, on va vous dire non, vous n'allez pas être équipé, vous n'allez pas être suffisamment déterminé pour réussir ce premier investissement, parce que ça va être le premier, et je vous conseille vraiment de commencer par quelque chose de, entre guillemets, assez simple, avant d'aller chercher des produits financiers un peu plus exotiques, avec peut-être un peu plus de risques, avec un peu plus de recherche, plus d'analyse, une fiscalité peut-être moins arrangeante, moins facile, pas moins arrangeante, mais moins évidente à saisir. Tandis que si vous commencez directement par un appartement loué en meublé qui fait entre 40 et 50 mètres carrés, qui va vous coûter entre 100 et 150 000 euros en fonction de là où vous êtes, et que vous êtes simplement en matière d'autofinancement, avec une fiscalité et puis évidemment un financement qui va être parfaitement adapté, eh bien vous allez y arriver. Donc ça, c'était mon tout premier conseil, ne soyez pas trop exigeant. Deuxième conseil, ce que je vous recommande très fortement pour votre premier investissement, c'est soit de vous former, soit de vous faire accompagner. C'est l'un ou l'autre, l'idéal c'est bien sûr les deux, mais si vous faites le choix de vous faire accompagner, eh bien vous allez avoir les conseils d'une personne qui vous aura précédé dans ce domaine-là, qui aura fait des investissements, qui sait comment chercher, qui sait ce qu'il faut voir lorsqu'il y a une visite d'investissement immobilier, lorsqu'il y a une négociation à mener. Et donc, ce sera beaucoup plus simple pour vous, parce que vous ne serez pas seul. Moi, pour ma part, j'ai été accompagné par mon mentor lors de mon tout premier achat d'investissement immobilier, et également lors des prochains. Mais s'il n'avait pas été là le jour où j'ai visité ce fameux bien, ce premier immeuble de rapport que j'ai acheté, et qu'il ne m'avait pas mis ce petit coup de pied aux fesses en fait, que j'attendais et que je méritais, eh bien je ne serais sûrement pas là à vous donner des conseils, et je n'aurais sûrement pas le patrimoine que j'ai aujourd'hui s'il n'avait pas été là à ce moment-là. Donc moi, me faire accompagner, ça m'a beaucoup aidé. Et vous savez, par rapport à la formation, on n'est pas tous égaux. Et je prends toujours l'exemple de mes enfants par rapport à ça. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai ma grande fille qui a 5 ans et mon petit garçon qui lui a juste 2 ans. Et en fait, les deux ont approximativement marché à l'âge de 1 an, d'accord? Sauf que la grande, elle était à partir de 6-8 mois, elle commençait un petit peu à se mettre debout. Après, on l'a aidée un petit peu à commencer à se déplacer avec des appareils type porteur où elle roulait, elle pouvait marcher, etc. Et puis tout doucement, au bout d'1 an, elle s'est mise à marcher très bien, comme tous les enfants qui se mettent à marcher en fait aux alentours de leur premier anniversaire. Et de l'autre côté, il y avait mon petit garçon. Alors lui, très différent, parce qu'il s'est mis à marcher vraiment très tardivement. Il a dû se mettre debout dans son parc à l'âge de 11 mois. Il faisait du 4 pattes, mais il ne se mettait jamais debout, il n'arrivait même pas à se mettre debout, à se tenir, etc. Et puis un jour, avec mon épouse, on était dans la cuisine, je me rappelais, on recevait du monde ce soir-là. Et là, il y a notre petit garçon, il arrive en marchant. Il arrive en marchant alors qu'on ne l'avait jamais vu se tenir presque debout tout seul dans son parc. Là, il est arrivé. Donc vous voyez, j'aime bien utiliser l'exemple de mes enfants, parce qu'ils sont vraiment la réalité qu'on n'est pas tous égaux devant l'éducation. Vous avez des personnes qui vont tout apprendre toutes seules, vont réussir du premier coup et ce sera parfait, tandis que d'autres vont avoir besoin d'être
un petit peu plus aidés et vont aller à leur rythme. Donc parfois vous avez des personnes qui s'amusent en fait à critiquer le fait que d'autres personnes achètent des formations ou ce genre de choses. Mais je trouve ça vraiment idiot parce que vous avez des personnes qui ont besoin de prendre des formations, qui ont besoin de ça, tandis que d'autres vont peut-être prendre plus le temps de chercher toutes les données sur internet, prendre peut-être le risque de faire des erreurs, prendre plus de temps de recherche, vont être un petit peu plus tête brûlée, tandis que d'autres vont jouer un peu plus la carte de la sécurité. Donc en fait voilà, on est tous vraiment très très différents par rapport à l'éducation. Et moi ce que je vous conseille, et c'est donc mon deuxième conseil dans cette vidéo, faites-le, soit vous vous formez avec des livres, avec des formations en ligne, mais surtout essayez de vous faire accompagner. Et si vous ne faites pas accompagner, faites vraiment le maximum avec une bonne formation et puis de bonnes bases, parce que je vous dis, votre premier investissement conditionnera le deuxième, le troisième, le quatrième et toute votre réussite. Et enfin le troisième point, le troisième conseil que je vous recommande vivement pour votre tout premier investissement, c'est de respecter les 3 piliers fondamentaux de l'investissement locatif qui sont la qualité du bien, d'accord? Donc si le bien que vous souhaitez acheter, vous pourriez y vivre à l'intérieur en tenant compte des parties communes, de la localisation géographique, eh bien c'est bon. Alors évidemment, vous pouvez très bien acheter un appartement en ruine dans lequel vous pourriez vivre après travaux, mais si vous achetez un appartement qui, une fois complètement remis à neuf, eh bien vous ne pourriez pas y vivre parce que c'est très très mal fréquenté, c'est dans un immeuble qui est en décrépitude complète, etc., etc., eh bien ça va vraiment être complexe pour vous. Donc premièrement, la qualité du bien, d'accord? Deuxièmement, vous devez impérativement surveiller la tension locative et avoir donc une tension locative suffisante, parce que il n'y a rien de pire qu'un investissement immobilier qui ne se loue pas, d'accord? Imaginez, vous achetez un bien immobilier, vous le rénovez de fond en comble, après pendant 20-25 ans avec votre banque, en fonction du financement que vous aurez choisi, eh bien vous devrez rembourser votre crédit. Imaginez si à chaque fois vous mettez 2 ans à trouver un locataire parce qu'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de demande dans le secteur où vous êtes, eh bien ça peut être dramatique. Donc vous allez sur le tensiomètre locatif, vous faites la fausse annonce sur le bon coin et vous allez me vérifier cette tension locative, parce que c'est un critère qui est fondamental, d'accord? Donc qualité du bien, tension locative, et le troisième, vous le connaissez par cœur mais je le répète, c'est l'autofinancement, avec notamment le respect de la règle des 70%. Parfois, lorsque le bien que vous acquérez ne respecte pas la règle des 70%, parfois vous pouvez avoir, en fonction de la fiscalité que vous allez retenir et du bien lui-même avec les charges de copro, avec tout, ça peut quand même vous coûter tous les mois. Mais quand bien même, si vous investissez dans un bien qui respecte la règle des 70%, eh bien la banque pourra vous financer un deuxième, puis un troisième, etc., etc., parce que vous allez faire et calculer votre investissement immobilier de la même façon que calculent les banques pour vous financer cette première acquisition. Voilà chers amis, c'était mes 3 conseils pour réussir votre tout premier investissement locatif. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas que crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!